le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 90 € de bonus plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le divorce acté entre le PSG et le Parc des Princes. Comme annoncé à l'oral dans un entretien au Parisien, Nasser El Khelaifi a joint les actes à la parole en envoyant une lettre signée confirmant sa volonté de quitter son stade mythique. Le quotidien français explique qu'il a aussi demandé de sanctuariser une zone de 50 hectares susceptible d'accueillir la construction d'un stade. Plusieurs candidats se sont déjà manifestés à l'image de Montigny-le-Bretonneux, Aulnay-sous-Bois ou encore Gonesse. En revanche, deux pistes, à savoir Joinville et Saint-Germain-en-Laye, ne seront pas retenues. Qui sera le réélu? Réponse d'ici quelques mois. Si la question sur l'emplacement du futur stade reste en suspens, le PSG a aussi d'autres priorités dans l'immédiat, comme bien préparer le Classico face à l'OM ce dimanche soir au Vélodrome. Si vous comptez parier sur ce match qui s'annonce bouillant avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous offre jusqu'à 90 € d'offre de bienvenue et 10 € de free bet en bonus avec notre code exclusif FM10. Pour vous aider à faire votre choix, voici les pronos de notre rédac. Dimitri voit les deux équipes se quitter sur un match nul, un partout, et de mon côté et de celui de Jonathan, on imagine bien une victoire 2-0 du PSG. Et pour empocher le pactole, on n'oublie pas le pari fun. Le gros coup à tenter, c'est le doublé de Randal Kolo Muani, coté à 15. Historique de l'AJ Auxerre en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe pro, David Carré a même assuré un intérim d'un match de Ligue 2 en 2017 face à Ajaccio. Entraîneur de la réserve de l'AJA depuis 2017, il a décidé de quitter le club en fin de saison malgré plusieurs propositions de prolongation faites par l'AJA. Selon nos informations exclusives, l'homme de 48 ans est sur la shortlist de plusieurs clubs de Ligue 2 et même d'une Ligue 1 en vue de devenir l'entraîneur principal la saison prochaine. Place à Mauro Icardi qui est sur le point de décrocher le jackpot. En Turquie à Galatasaray depuis 1 an et demi, il réalise une superbe saison avec ses 20 buts et 10 passes décisives en 34 apparitions, toutes compétitions confondues. Forcément, ses performances ne laissent pas insensibles, notamment les clubs saoudiens avec Al-Shabaab qui avait tenté de l'attirer l'an passé. Selon les informations de Turquie Gazetesi et Photomac, c'est au tour d'Al Hilal de tenter d'enrôler Mauro Icardi, qui plaît beaucoup à Jorge Jesus, l'entraîneur. Photomac ajoute qu'une offre importante est en préparation, assortie d'un salaire XXL. Si l'opération devait aller au bout, Icardi retrouverait Neymar. Mais avant, Al Hilal devra se séparer d'un joueur étranger pour respecter le quota imposé par la Ligue saoudienne et faire de la place pour l'Argentin. El Niño Fernando Torres a marqué toute une génération, particulièrement lors de son passage à Liverpool. Et si je vous disais qu'il allait bientôt effectuer un retour chez les Reds? Bon, je vous calme de suite, ça sera pas en pointe de l'attaque, mais en tant qu'entraîneur. Actuellement coach des U18 de l'Atlético de Madrid, l'Espagnol va passer le week-end de Pâques au training center des Reds sous la direction de Jürgen Klopp pour parfaire sa formation, selon les informations de Marca. Le coach allemand prendra l'ancien attaquant sous son aile durant ces quelques jours afin de le conseiller. Fernando Torres, coach de Liverpool un jour, je sais pas vous, mais moi j'accroche bien. Je vais vous parler de Torres à l'instant, mais évidemment il est encore un trop jeune entraîneur et ça sera pas pour tout de suite d'être sur le banc des Reds. Par contre à Liverpool, il y a une urgence de trouver un entraîneur pour l'après Klopp qui arrive très vite. Xabi Alonso était le candidat rêvé, mais problème, le principal intéressé a annoncé en conférence de presse qu'il allait bien rester sur le banc de Leverkusen la saison prochaine. And it's been a season we have had a lot of speculations regarding my future, and till now we had so many games. We've been pretty busy, we've been pretty focused, and I wanted to use that time of the international break to reflect a little bit better and to take a decision. And last week I had a very good meeting with Simon, with Fernando, with Sir Merin, when I informed them that my decision to continue being coach of Bayer Leverkusen. Premier coup dur pour les dirigeants des Reds qui ne sont pas au bout de leur déception. Selon ESPN, Sébastien Hoeneß, entraîneur de Stuttgart, figurait dans la shortlist du club. Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec Stuttgart, l'intéressé est plutôt focalisé sur son avenir avec la formation allemande et ne souhaite pas s'en aller. Qui reprendra le banc de Liverpool? La question est donc encore entière. Direction l'Italie avec le cas de l'AC Milan qui va devoir faire face à beaucoup de fins de contrat. D'abord avec le cas d'Olivier Giroud qui ne devrait pas prolonger et privilégier un départ vers le Los Angeles FC pour retrouver son ami Hugo Lloris. Autre problème, son remplaçant, Luka Jovic, est lui aussi en fin de contrat dans quelques semaines. Prêté par la Fiorentina, Stefano Pioli et les dirigeants étaient convaincus et veulent demander une nouvelle année de prêt, selon les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport. L'avenir de Simon Kjær est incertain, le Danois de 35 ans a perdu du temps de jeu ces dernières semaines, le joueur veut continuer à Milan, mais le club veut se laisser quelques semaines de réflexion pour décider de son cas. Mais les deux cas les plus préoccupants, ce sont ceux des deux Français, Théo Hernandez et Mike Maignan. Le gardien réclame un salaire de 8 millions d'euros par saison, alors qu'il en touche 2,8 en
en ce moment. Les rossoneri ne veulent pas reproduire l'erreur de 2021 en laissant Gianluigi Donnarumma partir gratuitement au PSG et pourraient s'aligner sur ses prétentions. Pour Théo Hernandez, le club fait de son cas une priorité et souhaite prolonger le joueur de 26 ans et répondre à ses exigences salariales élevées. Le Bayern Munich reste sur le coup, mais Milan ne le laissera pas partir pour moins de 100 millions d'euros. Sacré chantier. Direction Madrid et un ancien de la maison, Eden Hazard. Aujourd'hui retraité, le Belge enchaîne les interviews pour revenir sur sa carrière comme c'était le cas dans le podcast Checké au VAR. Il est revenu sur le seul regret de sa carrière lié à ses blessures qui ont plombé son aventure dans la capitale espagnole. Si je pouvais changer une seule chose du passé, ce serait certainement l'opération de la cheville que j'ai subie en mars 2020. À mon retour à Madrid de Dallas venait d'éclater le Covid-19. J'ai passé plus de 2 mois seul à la maison, nécessitant une rééducation mais sans physiothérapeute. Si je pouvais changer une situation de mon passé, ce serait celle-là. J'appelais le médecin et je lui demandais de venir me soigner même avec la pandémie. Mon objectif était de retrouver le haut niveau. À la fin du confinement, je suis retourné sur le terrain mais ma cheville n'allait pas bien. En fait, elle s'est encore cassée. Ça n'avait pas changé. Au Real, celui qui a pris une grande dimension cette saison avec la blessure de Thibaut Courtois, c'est Andriy Lunin. À 1 an de la fin de son contrat avec les Merengues, la question de son avenir est alors engagée. Le club madrilène veut voir le gardien ukrainien rester dans ses rangs, c'est aussi le cas du joueur qui souhaite continuer à la Casablanca jusqu'en 2026. Selon Revelo, les discussions sont en cours depuis de nombreuses semaines et le dossier devrait se clôturer rapidement. Ses bonnes performances ont convaincu la direction madrilène. Du côté des départs, la Maison Blanche devrait se séparer de Vinicius Tobias. Prêté par le Shakhtar Donetsk depuis 2022, le latéral droit de 20 ans qui évolue avec le Real Madrid Castilla était annoncé comme une valeur montante du club. Malheureusement pour lui, son aventure merengue va s'arrêter l'été prochain. Le quotidien AS assure que le Real Madrid ne lèvera pas l'option d'achat de 15 millions d'euros fixée par le club ukrainien. Le Brésilien a perdu sa place au sein de l'équipe entraînée par Raoul et la future annonce de la prolongation de Lucas Vazquez a scellé son sort. Le FC Barcelone est à la recherche d'un renfort capable d'évoluer sur l'aile gauche de l'attaque. Plusieurs candidats sont cités, dont celui de Neymar ces dernières heures, d'après les médias saoudiens. On ne compte plus le nombre de fois où un retour du Ney au Barça a été tenté, et on le sait, le joueur n'aurait pas été contre. Mais c'est du passé. Cette fois, l'ancien parisien va devoir se faire une raison, les Blaugrana ne cherchent pas à le faire revenir, d'après Sports. Les finances du club ne le permettent pas, et la nouvelle longue blessure du joueur met d'ores et déjà fin à l'hypothèse d'un retour. Il n'y a eu aucun contact entre Neymar et le Barça. Autre dossier sur le feu, celui d'Amadou Onana. Priorité de déco pour renforcer le milieu de terrain, la piste menant au joueur d'Everton prend du plomb dans l'aile. Sauf qu'à cause des problèmes économiques, difficile d'avancer sur son cas. D'autant plus que le Bayern souhaite jouer un mauvais coup au Barça en s'alignant aussi sur ce joueur, selon le Télégraphe. Manchester United est aussi dans la course pour l'attirer. L'ancien joueur du LOSC sera certainement vendu cet été afin de ramener le plus de liquidité à Everton, qui je le rappelle a été sanctionné par la Première Ligue pour ne pas avoir respecté les règles du fair play financier. On termine ce JT en parlant de Fulham et des nouveaux emménagements envisagés par le club pour son stade, Craven Cottage. On a déjà vu des clubs proposer de regarder le match en étant dans un jacuzzi, c'était le cas de Troyes face à Rennes par exemple en 2022. Fulham, pour eux le jacuzzi c'est pas assez et le club veut carrément créer une terrasse aérienne où les chanceux auront la possibilité de se baigner dans une piscine. Je vous laisse avec les images pour vous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Merci d'avoir suivi JT, une bonne fin de journée à vous et à très vite sur Foot Mercato.